Pour la mise en tension du coude en supination, je vais prendre un bâton. Donc, je ne vais pas le mettre dans cette position. Je vais plutôt chercher à amener le manche vers son extrémité. Je viens serrer, je fais en sorte d'avoir le coude à plus ou moins 90 degrés de flexion. Donc, je viens le poser sur la cuisse. Ensuite, je vais venir étirer en supination pendant 2 minutes. Donc, progressivement, au fil des 2 minutes, je vais chercher à amener le bâton de plus en plus vers le haut pour augmenter la tension en supination. À la fin des 2 minutes, je vais chercher à enfoncer le bâton dans ma main qui se trouve juste ici. Donc comme si je voulais aller en pronation. À l'opposé, je vais forcer 10 secondes à 20% de mon max dans ma main. Donc je cherche de manière statique à enfoncer le bâton dans ma paume de main. 10 secondes à 20%, 10 secondes à 40%, 10 secondes à 60%, 10 secondes à 80%, puis effort maximal 10 secondes à 100%, je force au max. Et à l'inverse, à la fin des 10 secondes à 100%, je vais chercher à décoller le bâton de ma paume de main pour forcer en supination en fin d'amplitude 10 secondes à 100%. Ensuite, ça fait un cycle. On augmente un petit peu la tension. On repart directement sur un deuxième cycle sans repasser par les 2 minutes d'étirement. Donc, je reforce à nouveau dans ma paume de main vers le bas 10 secondes à 20% de mon max, 40, 60, 80, 10 secondes à 100%. Et à la fin des 10 secondes à 100%, de nouveau, je cherche à décoller le bâton de ma paume de main en forçant 10 secondes à 100%, puis je relâche. Il est possible que le bâton ne décolle pas, et c'est tant mieux, c'est que vous travaillez vraiment en fin d'amplitude. Donc là, je vous l'ai montré dans une position qui se rapprochait de la fin d'amplitude, c'est pour ça que ça décolle. Mais si ça décolle pas, c'est pas un souci, c'est normal.